mort est entré par la fenêtre. Est-ce qu'il faut expliquer c'est quoi la fenêtre? Hein? Est-ce qu'il faut expliquer ce que la fenêtre est? Fenêtre. Est-ce que la fenêtre est dans quatre églises? La fenêtre est allée. T'as la bien. Exact. Isaka Kakuna. Fenêtre et encore. Alléluia. Amen. Nani avi musala fenêtre. Isaka kotsa mo PPP lumière na kati. Mo bébé na kati anda ko mo lumière. Bon, qui peut faire la différence? À quoi sert une porte et à quoi sert une fenêtre? Nana koki ko sala bokeseni na tina ya kozala na porte pe na tina ya fenêtre. Musala nini porte to sala la kaya? Ezalaka pona kokota. Pona kokotela. Oui. Pona kokota. Pona kokotela. Pona kokotela pe ko bimela. Amen. Nani azana réponse mususu? Je comprends pourquoi vous pouvez répondre bien pour la mabe. Oui, je comprends. Moussala fenêtre zanine. Lobate moussala fenêtre zanine. Et ça kokoti sa mo pepe et puis na lumière na kati anda. Moussala porte zanine. Maman, place nous yango, place à basali en Zambia. Yango ya. Moussala fenêtre ya porte zanine. Moussala fenêtre et ça pona bato kokota na ndako pe ko bima. Est-ce que liboso pe bolobaye ka bongo? Liboso bolobaye ni? Yango tolo. Liboso bolobi kaka kokote la kobimela. On ne comprend pas. Soto ke makamba libala tozmemaka casier moko ya kosala nini? Kokote la na kobimela. Mais quand vous dites kokote la kobimela, ça n'a pas de précision. Amen. Le rôle d'une porte, il faut bien préciser. Il faut que le ça sert aux hommes d'entrer et aux hommes de sortir. Au côté de la kobimela, ça c'est pas une précision. Alléluia. Amen. Amen. Et quoi pensez-vous si quelqu'un entre par la fenêtre? Amen. C'est qu'il n'est pas autorisé d'entrer. Alléluia. Amen. Il n'est pas autorisé d'entrer. Amen. C'est-à-dire une personne qui entre par la fenêtre, une personne qui entre par moyen de fraude. Mais on peut aussi entrer par la fenêtre et on opère des choses graves. Alléluia. Amen. Oyibi akoti abomi pesa nini? Abimi. Na fenêtre, abmelipe na fenêtre. Or la fenêtre n'est pas un endroit idéal pour accéder dans la maison. Fenêtre za esika ya malamu te pona kokota na kati ya ndako. Alléluia. Amen. Maintenant ici on nous parle de la mort. Kasi aba so bisa biso na tina ya loi. Car la mort a monté par nos fenêtres. Balobi poliwa e matela ki na nzela ya ba fenêtre na biso. Donc la mort doit entrer dans la maison. Donc c'est que liwa sengeli ekota na kati ya ndako. Alléluia. Amen. Mais l'endroit idéal que la mort doit entrer c'est la porte. Mais nzela o esengela ki liwa kokota ezali nzela ya porte. Est-ce que c'est vrai? Donc il liwa sengeli ekota na ndako na porte. Vous confirmez ça? Amen. Vous confirmez ça? Alléluia. Amen. Vous confirmez que la mort doit entrer chez vous par la porte? Vous confirmez ça? Il faut que tu la porte. Est-ce que la mort doit entrer par la porte? Est-ce que le coquille cocotte à l'anzela y apporte? Parce que nous avons dit ceci. L'endroit idéal pour accéder dans la maison, c'est la porte. Ici, la Bible dit car la mort est montée par nos fenêtres et a pénétré nos maisons. On comprend que la mort doit entrer.
Raison pour laquelle je pose la question, est-ce que la mort doit entrer par la porte? Non. La mort doit entrer par où? Dans la fenêtre. Hein? Dans la fenêtre. Donc, moi maintenant je réponds parce que ma question est Amen. La mort ne peut pas entrer. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Surtout quand vous avez fait côté la porte. C'est ce que comme il fait côté la porte. Ce côté la porte est comme officiel. Amen. La mort est entrée officiellement. C'est que la Bible dit le dernier ennemi qui sera détruit c'est la mort. Dans la création, Dieu n'a pas créé la mort. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit rien de ce qui existe n'a été fait par elle. La mort existe, vrai ou faux? Vrai. On sous-entend que qui a créé la mort? Dieu. Voyez la confusion des choses. Alléluia. Amen. S'il nous parle de deux chemins et il nous prévient de choisir, c'est que Dieu est conscient que la mort existe. Raison pour laquelle Dieu lui-même aussi dit. Alléluia. Amen. Dieu lui-même dit. Dieu est conscient de la mort. Mais il y a une chose. La mort pour Dieu est parfois une punition. Et parfois tango mosusu la punition. Tango mosusu la frappe en Zambé. Amen. Tango mosusu la volonté en Zambé. Amen. Mais la mort pour les diables est toute une mission. Alléluia. Amen. Le diable a pour mission de tuer. Satana azana etinda ya kugoma. A pour mission d'apporter la vie. Nzamba azana etinda ya komema bomoy. Alléluia. Amen. Mais Dieu punit par la mort. Dieu frappe par la mort. Mais il ne permet pas à ce que les hommes mauvais meurent. Alléluia. Amen. Donc c'est comme ça. C'est vice versa. Donc quand un homme mauvais meurt, c'est que Nzambe peut abaye. Alléluia. Amen. Amen. J'ai dit je vais t'exhorter pendant quelques minutes, je finis, on prie Dieu. Peut-être bientôt je finis. Alléluia. Amen. La Bible dit car la mort est montée par nos fenêtres et a pénétré dans nos palais. La Bible dit nos palais. C'est-à-dire par nos maisons, la mort est entrée. Alléluia. Amen. La mort a trouvé sa demeure dans nos maisons. Dans ta maison, dans ma maison. Mais le fait d'entrer ne signifie pas que la mission de la mort a commencé. Ou il a exercé déjà sa mission. Non. Non. Mais lorsque la mort entre, la mort entre aussi pour une mission. La mort entre pour tuer. Quand on tue, on apporte la mort. Alléluia. Amen. Et on vivre dans liwa. Maintenant liwa est beau. Amen. Pour liwa eboma, pour yope koma liwa temo koma ebembe. Français arabien. Amen. Ça signifiait tout. Je parle de la mort,
Je parle du verbe tuer. Et je parle du cadavre. La mort est tout un esprit. Mais le cadavre est un état. État. Quand la mort entre, cela a pour mission de nous rendre des cadavres. Quand on parle du cadavre, on voit la séparation du corps et de l'âme. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on voit. Et lorsqu'on se retrouve à cet état-là, on devient un homme mort. On cesse d'être un homme vivant. On devient maintenant un homme mort. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle Dieu a dit aux enfants d'Israël, prenez le sang, placez sur vos linteaux. Quand la mort viendra, va passer. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Mais nanu a commis bébé. Mais ça l'a déjà na liwa. Aluga place au sanini. Alléluia. Amen. La mouka s'il vous plaît. Maintenant, la mort est montée par de fait. Parce que la mort est un ennemi. Il ne peut pas entrer officiellement. Parce que officiellement, Dieu a dit ceci. Le jour de l'homme serait de 120 ans. Mais nous remarquons le mort à l'âge de 15 ans, 12 ans, 30 ans. Ça, c'est pas officiel. Amen. Un homme dans la Bible, lorsqu'il a reçu Jésus, il a fait une prière. Il a dit, maintenant, Seigneur, laisse aller ton serviteur. Parce que mes yeux ont vu les salis. Comment Moutoana? Simeon. Teyaka na biso angwa. Teyaka yonde makamna yonde. Teyaka bakena Yesu après 8 jours Simeon azuye. Amen. A sambeli a komisi nzambe ya ibisine bon siko ngana koke na ngai. Amen. Alléluia. Amen. Là, on comprend que si Simeon meurt, la mort n'a pas entré par la fenêtre. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et on l'appelle quoi? L'accomplissement. Alléluia. Amen. Ça, c'est autre chose. Que Dieu nous bénisse. Car la mort est entrée et montée par nos fenêtres. Elle a pénétré dans nos palais. Elle extermine les enfants dans la rue. Le jeune Jean sur les places dit. Maintenant, ça c'est Dieu qui parle à Jérémie le prophète. Alléluia. Amen. Il a dit ceci. Ainsi parle l'Éternel. Les cadavres des hommes tomberont comme du fumier sur les champs. Milingato matiti nanzela. Nanzela ya bilanga. Amen. Bibembe banani? Yabatu. Est-ce que l'obia banyama? Te. Alobia bankoba? Te. Alobia banani? Yabatu. Qui a dit ça? Nzambe. Dieu a parlé au travers qui? Prophète. Le prophète Jérémie. Dieu confirme. Nzambe asondima. Il a dit le cadavre des hommes tomberont. Donc, en d'autres termes, on peut dire il y aura des morts subites partout sur la terre.
Raison pour laquelle même aujourd'hui, il y a des morts de toutes sortes. Alléluia. Amen. Nous avons dit au départ que Dieu reconnaît l'existence de la mort. Dieu les reconnaît. La Bible dit ainsi parle l'Éternel que les sages ne se glorifient pas de sa sagesse, que les riches ne se glorifient pas de sa richesse, que les forts ne se glorifient pas de leur force. Mais il n'est pas interdit à l'homme de se glorifier. Mais que celui qui veut se glorifier se glorifie d'avoir l'intelligence et me connaître. Koyeba nani? Nzambe. Nangina kota na développement pena kanga tosi sato sambela. Qui connaît Dieu? Nani ayebi Nzambe? Ah, qui connaît Dieu? Nani ayebi Nzambe? Qui connaît Dieu? Nani ayebi Nzambe? On a bobangi. Qui connaît Dieu? Ngai. Qui connaît Dieu? Ngai. Sœur Maman Divine, oyebi Nzambe te? Oyebi ete? Sipe, oyebi Nzambe? Oyebi Satan asakanaka na bana Nzambe, parce que tu ne connais pas ton Père. Mais Christ a dit lorsque vous allez prier, dites quoi? On te dit qui connaît son Père. Quand tu pries notre Père, de quel Père s'agit-il? Qui connaît Dieu? Quand on dit notre Père qui est au ciel, le ciel c'est quoi? Ciel, les amis. Il y a le ciel, il y a les cieux. Et belé, notre Père qui est au ciel, que sanctifié, que ton règne vienne. Qui connaît Dieu? Vous autres, vous ne connaissez pas Dieu. Qui est Dieu? Qui est Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que celui qui veut se glorifier, il se glorifie de la connaissance. Et quelle connaissance? C'est la connaissance de Dieu. On connaît Dieu dans toutes ses formes. Alléluia. Amen. Et là on peut se glorifier. On est à partir à Souka, mais s'il faut parler sur Yango Moukié, une personne qui peut se glorifier est une personne qui marche avec Dieu. Alléluia. Amen. Injuste, mais on t'attribue quelque chose de mauvais. Comme toi tu connais Dieu, et je sais que Dieu est juste, il ne va pas te déranger parce que tu connais Dieu. C'est alors qu'on peut se glorifier. Alléluia. Amen. C'est alors qu'on peut se glorifier. Parce que lorsqu'on se glorifie, il y a un appui. C'est la connaissance de Dieu. On peut parler des choses de mensonge sur toi. Toi tu es calme. Parce que tu connais Dieu. Tu te glorifies. Alléluia. Amen. Parce que tu connais Dieu. Alléluia. Amen. Bakosi benda likambo. Ovaino calme. Tala elenga vandilo kwa mwandoki moko ngai ndoki. Mais oui, ndoki. Yo quand tu te habite, calme. On vient la nuit, on ne te trouve pas. C'est ça. Yangwana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut connaître Dieu. Il faut connaître Nzambe. Amen, Église.
Amen. Connaître Dieu dans toutes ses formes. C'est une protection extrême. Alléluia. Amen. Donc ici dans cette écriture, nous sommes conscients que la mort est montée par des fenêtres et a pénétré la maison. Écoutez-moi très bien. Il y a la mort physique, il y a la mort spirituelle. Alléluia. Amen. Nous connaissons tous. Nous les connaissons. La mort physique et la mort spirituelle. Tu peux être en vie charnellement, physiquement tu es en vie, mais spirituellement tu es un homme mort. Alléluia. Amen. Quand la Bible dit la mort est entrée, nous allons parler sur le deux. La mort physique et la mort spirituelle. Nous vivons avec tout ça dans nos maisons. Alléluia. Amen. La mort physique, nous vivons avec. La mort spirituelle, nous vivons avec. S'il faut parler un peu de ça, dans des maisons où il y a la mort spirituelle, vous allez remarquer la même forme de choses. Donc, la même forme de choses chez tout le monde. Même formule chez tout le monde. Il n'y a pas la diversité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, otali yaya. Otali leki otali wala ni bon apparemment bango nyos ba okemba. Amen. C'est-à-dire nde bazawana. Soki yaya ye pa ya leki. Aye kozwa te to kokima te mayende ko yebisa ye oyo ngakutu nazomona yokutu bien. Bien. Mabene leki ya muninga. Leki pazo yebisa ye yokutu zwa ta makasi ya kotambola. Pongande ngozomona ngaya. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça, c'est ceux qui vivent avec la mort spirituelle. La mort spirituelle dans des maisons, qui opèrent déjà. Alléluia. Et ça frappe les gens de la maison. La mort physique. La Bible dit la mort est pénétrée par nos fenêtres. Cela a commencé à tuer les enfants dans la rue. Dieu a dit le mort, les cadavres tomberont. Il a dit les cadavres des hommes tomberont comme des fumées. Le fumée, qu'est-ce que nous constatons? Ce que les casse kauka zokwea. Et que l'on voit nzete. Et quoi randé? Moi mon peuple memi en oboé. Et que t'es pas boé. Parce que lorsque ça tombe, ça n'a plus de force. Parce qu'une feuille verte ne tombe pas. Parce qu'une feuille verte comprend la vie. Mais une feuille sèche n'a plus de... Ça peut tomber. Et quand ça tombe, quand on le piétine, comme poussière. Dieu a prévenu aux hommes. Cela signifie quoi? S'il faut parler de ça aujourd'hui, les signes du temps de la fin sont à quelque sorte de mort subite. Alléluia. La Bible dit ceci. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Les chrétiens, ceux qui ont crié à Jésus, ne sont pas épargnés de la mort. Ils meurent. Alléluia. Amen. On prie pour quelqu'un malade, mais soudain on nous apprend que alléluia. Amen. Moi qui prêche, moi qui comment la mort a pénétré nos palais.
Et la Bible dit, la mort a commencé à exterminer. Une question qui nous est arrivée les jeudis. Comment se fait-il? La mort a pénétré nos palais, mais les enfants dans la rue sont morts. Comment expliquer? Parce que la Bible dit la mort a pénétré nos palais, mais les enfants dehors commencent à mourir. Spirituellement, c'est qui un enfant? Toute personne qu'on prend en charge est un enfant. Alléluia. Amen. Même quand nous soutenons quelqu'un dans la prière, une personne qui n'a pas un niveau spirituel est un enfant. Deuxième explication, lorsque nous sommes forts spirituellement, ou un chrétien dans la famille, lorsqu'on prie pour les gens de la maison, on devient responsable. Et les gens de la maison deviennent des enfants. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Et la Bible dit, les enfants dans la rue. Mais or la mort est où? Dans la maison. Amen. La mort est dans la maison. Soyez bien nos parents, aux responsables, je vous parle des choses sérieuses. Amen. La mort a pris place dans la maison. Mais les enfants dehors. Quelle est la réponse de cette parole? Écoutez maintenant. Quand la mort a pris place dans la maison, et la mort a commencé à prendre du possession, qu'est-ce que nous allons remarquer? Des mauvaises nouvelles. Papa kendaki musala, menanzela kuna na musala asali accident. Parce que la mort est dans la maison. Alléluia. Amen. Moi na kendaki classe batutie na mutuka. Amen. Parce que la mort est dans la maison. Aux église, mais au qui sango pas na bino sango moko mabe. Amen. Parce que la mort est dans la maison. Or la maison est un espace qui abrite les hommes. Vous êtes abrités ensemble avec la mort. Or quand vous marchez maintenant avec la mort. Et lorsqu'on marche avec la mort a toujours tendance de te tuer. Et cela peut arriver à n'importe où. Parce que vous dormez avec la mort, vous marchez avec la mort, vous mangez avec la mort. Alléluia. Amen. Amen. Kosatandre na yo na makambo malamu te. Okokemba na ndenge mo osakana te. Amen. Okokemba. Parce que la mort n'a qu'une seule mission. Et la mission c'est quoi? C'est de tuer. Amen. Alléluia. Amen. La mort n'a que pour mission de tuer. C'est tout. Alléluia. Amen. Et quand la Bible dit la mort est dans nos palais, les enfants dans la rivière, ça symbolise nos essentiels en péril. Musala esimbakati. Amen. Ce que koti na kati ya likambo baby likambo saini parce que mutu atamboka na liwa aye. Amen.
Alléluia. Amen. La Bible dit, les cadavres des jeunes gens tomberont comme des fumées. Or, un homme qui revient du champ ne ramasse pas de fumée. Car le fumée a pour sort le feu. Alléluia. Amen. C'est ça le sort de fumée. Cela symbolise quoi? Kosanga valeur, kosila valeur. Amen. Osala ki pena mutu, petit à petit, okomo kende, kosila valeur. Alléluia. Amen. Parce que chez toi, il y a la mort. Et qui exerce déjà son travail. Alléluia. Amen. Nous prions aux enfants de Dieu. Je répète, je prie aux enfants de Dieu. Chers enfants de Dieu, la mort est certaine. Alléluia. Amen. La mort est certaine. Ça, nous avons parlé sur les deux possibilités. Mais il y a une troisième possibilité. C'est que la mort est pour tout le monde. La vie est courte. Le temps de la mort est trop long. Imaginez-vous. Combien de bambula na mabele? Kabila le père. Kabila le père kutute yembula na yena mbula sel na mabele mbula neleki. Nous parlons sur le temps que la mort peut t'enfermer. Vous voyez? Lumumba. Banda, non. Banda Lumumba Koufi, ça fait combien d'années? Plus de 60 ans. Plus de 60 ans, Banda Koufi. Oui. Ça en 60 ans, c'est avant Koufi. Amen. Voilà. Exemple est ça. Alléluia. Amen. Ce sont des exemples. Amen. La mort est certaine. Un jour nous partirons. Cette prédication nous était inspirée par la mort d'un pasteur. Nous avons suivi un pasteur le dimanche 18 en train de chanter à l'église. Il a fini de chanter. Pendant quelques temps de pause, il s'arrange et il part. Wapi? Nakati ya Ecclesia. Yakayo pangu sama ya miso motema pasi. Alobi mokonzali yaka na basali sika moko. Il a essayé de danser, il a tourné, tombé, asali nini? Akufi. Kundaki epe déjà. Amen. Donc la mort est certaine. Alléluia. Amen. La mort est certaine. Tous, nous allons mourir. Alléluia. Amen. Parce que même si la mort n'est pas dans nos fenêtres, elle est certaine. Alléluia. Amen. Elle est certaine. Elle est certaine. Apocalypse. C'était combien? 14? 14-13. C'est 14-13. Yes. 14-13. 14-13. Apocalypse 14-13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait: écrit. Et comment? Alléluia. Amen. Ici, dans le livre de Jérémie, la Bible dit: ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Dieu a parlé par la bouche du prophète qu'il y aura des cadavres qui tomberont comme des fumées. Mais Apocalypse, il dit ceci: j'ai entendu une voix du ciel qui a parlé encore, c'est l'Éternel. Il a dit: écrit. Ce que tu attends, écrit.
Cela veut dire quoi? Dieu seul sait que la mort est réelle. Tout le monde va mourir. Tout le monde a une durée. Tout le monde partira. Mais pour ceux qui ont des oreilles, écrivez. Alléluia. Amen. Pour ceux qui ont des oreilles, pardon, écrivez. Qu'est-ce que vous devez écrire? Errer. Pas dès aujourd'hui. Je pense que c'est dès à présent. La Bible dit ceci. Errer à présent. Alléluia. Amen. Dès à présent. Est-ce que quelqu'un a écouté? Amen. Pendant que je prêche, errer dès maintenant. Donc, ça dit que c'est yoka. Amen. Errer. Une personne qui a les oreilles. Errer. Une personne qui écoute. Errer. Une personne qui attend. Mais Amen. Kasi errer dès à présent. Le mort qui meurt. Alléluia. Amen. Errer les morts qui meurt. Oh bakokufa. Oh soit bazokufa. Amen. Les morts bakufi. Oyo bakufa. Donc en Jérémie, la mort qui est dans la maison dit tout le monde. Mais pour ceux-là qui sont dans la maison, Dieu est en train de dire, écoutez et écrivez. Parmi vous tous, errez ceux-là qui meurent. Parce que nous portons un corps mortel, nous sommes des morts. Mais nous sommes en vie. Alléluia. Amen. Et nous allons mourir. Mais heureux. Dès à présent, le mort qui meurt. Écoutez, je vais être là. Les morts qui meurent dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Errez dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Wana bazolobela mwana na yote. Bazolobela peine de konote, bazolobela yo ozoyoka. Amen. Que quand tu partiras, tu seras un homme heureux si tu pars dans. On ne part pas avec Dieu. Dieu n'est pas un homme mort. On ne peut pas le chercher parmi les morts. Dieu est vivant. Mais quand on meurt dans le Seigneur, on ne meurt pas, mais on cesse de vivre dans la chair pour continuer de vivre dans l'esprit. Alléluia. Amen. Ça, nous sommes dans. Or, pour mourir dans le Seigneur, il faut pendant que tu vives, que tu sois dans. Parce que pendant qu'on cesse de vivre dans la chair, on n'aura plus la force de chercher l'éternel. Parce que la Bible dit, cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve. Amen. Donc c'est le moment d'être dans le Seigneur, être pris en charge dans le Seigneur, exercer la volonté du Seigneur, marcher selon la volonté du Seigneur, parler selon la volonté du Seigneur.
Alléluia. Amen. Là, comme la mort est dans la maison, tu seras erré le jour où tu mourras. Alléluia. Amen. Une décision s'écrira sur toi. Décision basala ye bisala sa. Basala yo bisala sala. Bayembelo biyemba yemba. Bayembela yo biyemba yemba te. Alléluia. Amen. Mais pas n'importe qui te. Et ba mema yo de pas motonia sauter. Yemba akumama jusqu'au dernier demeure. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un chrétien. Oh, chrétien est un homme averti. Alléluia. Amen. Un chrétien est un homme averti. Il ne peut pas faire n'importe quoi. Il ne peut pas manger avec n'importe quoi. Il ne peut jamais s'asseoir avec n'importe qui. Quand un chrétien se retrouve dans un endroit où Christ ne peut pas se retrouver là, à moins qu'il soit pour l'évangélisation. Mais s'il prend plaisir de se reposer là-bas, c'est un homme malheureux. Alléluia. C'est un homme malheureux. Parce qu'un jour, il partira avec malheur. Alléluia. Amen. Avec malheur. La mort est dans nos fenêtres. Raison pour laquelle il dit ceci. Quel sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Alléluia. Amen. Quel le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Dieu n'a pas besoin de ta richesse. Dieu a besoin de savoir comment est-ce que tu utilises ta richesse. Ta richesse t'a mené à devenir qui? Raison pour laquelle même dans l'église, une personne qui a quelque chose de bien plus que les autres, il peut entrer à l'église avec une idée autre. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu n'a pas besoin de ça. Il ne regarde même pas ça. Il a dit dans la Bible, je ne regarde pas ce qui fera possible. Je n'ai jamais vu un cadavre intelligent. Je n'ai jamais vu un cadavre où a tiré maquillage à kitoko. Jamais. Jamais. D'ailleurs, quand on devient cadavre, on devient dangereux. Si on tire place votre balali, tout le monde poids. Pasteur Azaki une église a couffé une église va quitter le premier jour, deuxième jour, tout le monde a makambo et commis. Vous êtes en train de pleurer, papa, pourquoi tu nous as fait ça? Mais il est là. Comment les choses deviennent suspectes? Le fait de profiter de la vie, c'est vivre selon la transformation de l'intelligence du Seigneur. Je croyais que quelqu'un pouvait dire Amen. Je croyais. Je ne pousse pas quelqu'un à dire Amen. Je sais que ce n'est pas de notre habitude de dire Amen. Non, non. Je sais, c'est votre façon de faire des choses. C'est comme ça que vous recevez la parole de Dieu. Si c'est pour la gloire de Dieu, et toute la gloire lui revient. Si c'est manque de la connaissance, attention. Alléluia. Amen. Attention. Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifier se glorifie d'avoir l'intelligence et de me connaître.
Une personne qui connaît Dieu est une personne avertie. Il comprend le pourquoi et le parce que. Mais bon, c'est ça, hein? Le pourquoi et le parce que. C'est ça. Amen. Une personne qui connaît ça. Connaître Dieu, c'est facile. C'est l'accepter. Connaître Dieu, c'est facile. C'est abandonner le péché. C'est laisser conduire par Dieu. C'est laisser conduire par le Saint-Esprit. Faire la volonté de Dieu. Être obéissant à Dieu. Il dit ceci. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écrit. Cette voix disait. Cette voix ne dit pas. Cette voix disait. Lorsque la mort pénètre de maison par la fenêtre, il y avait une voix qui disait, errez. C'est l'avertissement. Nous sommes en train de remarquer les morts par-ci par-là. Les jeunes, les enfants, les mamans, de toutes catégories. Mais on ne sait pas comprendre comment une personne peut trouver la mort tout en étant en bonne santé. Mais il meurt. Il faut se questionner. La réponse n'est qu'une seule. Un jour, moi aussi, je partirai. Je partirai comment? À quelle occasion? Par quelles circonstances? Et ça serait où? Je quitte la maison chaque matin. Je pars au travail. Et chez moi au travail, j'emprunte beaucoup de chemins. Mais je ne sais pas. Et chez moi, à la porte de ma chambre, de la porte de la chambre, porte de salon, porte de salon, portail, la rue, le macadam, la voiture, le transport en destination. Mais ça peut arriver sur quel tronçon? Sur quel tronçon? Si un pasteur quitte sa maison et il vient à l'église dans un endroit calme, il chante, il finit, il meurt. Et bon, yo mutoza na nzela ya okende kotonga, yo mutoza na nzela ya okende pa nganga, yo mutoza na nzela ya okende kosala mabe. Et koko kupelo wapi. Mais une voix qui disait, cela veut dire, tout ce que tu es en train de faire, sache-le que avant que tu le fasses, il y a une voix qui disait, gare à toi, attention. On termine par dire ceci. Il dit, héritez à présent les morts qui meurent dans les cieux. Oui, il l'esprit. Oui, afin qu'ils se reposent de leurs travaux. Ici, il y a encore des choses. Il dit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux. Car leurs œuvres les suivent. Il tue par l'épée, périra aussi car l'épée, ce sont ses travaux. Qui tue par le poison, périra aussi par le poison, car il est le pratiquant du poison. Na motema mabe akokufela pe na motema ya mabe po ete motema mabe eza mosala na ye oyo abwakelaka bato malade akokufa pe na maladi akobwakela po kobwakela malade eza mosala na ye. Mais ntango okufi, la Bible dit ceci, les œuvres
va encore te suivre. Ebomio et Landio. Cela veut dire quoi? Tu meurs parce que tu n'étais pas un homme bon, mais tu passes par les jugements, on te présente encore les déserts. C'est comme si tu meurs 2 fois. Et c'est tout pour toi. Si tu veux te glorifier, glorifie-toi parce que tu connais le Seigneur. Écoutez-moi très bien. Le péché que tu as commis même s'il y a 10 ans, si tu ne l'as pas confessé jusqu'à présent, Amen. Pire encore, si tu ne l'as pas abandonné, et Holanda okovanda likolo nango tango vandi likolo nango na suka na yo ekomo sala nini komi kolanda yo. Donc après la mort il y a encore une vie. Il y a encore une vie. Nous avons dit la mort c'est cesser de vivre dans la chair et continuer à vivre dans l'esprit. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Qu'est-ce que tu peux dire à Dieu? Jésus. Soki okosambela. Jésus. Soki okosambela. Jésus. C'est que tu peux dire à Dieu Soki okosambela. Jésus. Si. Soki. Si. Soki. Si vous avez la charismatique, okosambela na charisme. Jésus. Ça dépend que de toi. Soki okosambela ndenge nini, ça dépend que de toi. Si tu peux prier Dieu. Si tu peux te repentir, si tu peux parler à Dieu, miséricordieux. Si Père éternel, si tu peux prier Dieu, prie. Si, est-ce que quelqu'un peut prier? Si, je dis bien si tu peux prier, si tu peux prier Dieu, c'est moi de prier Dieu, parce que dans ta maison la mort est entrée par la fenêtre. Raison pour laquelle il y a des choses qui se passent chez toi, des choses qu'on ne sait pas comprendre, des sérieuses choses qui se passent chez toi. Beaucoup de choses se passent chez toi. Bon, on y a Monica Rosambela Sambela. Moi, je ne pousse personne à prier. Soki pendo tali vina yo oza muto lobate parce que otamboli mabe makasi, tu as posé des actes criminels. Mais s'il faut prier Dieu, omeli maloba, saki maloba kosambela nzambe. Or toi, tu as posé des actes tellement criminels. Voici ma vie. Des actes criminels que tu as posés. Voici ma vie. Tu as posé des actes criminels. Voici ma vie, Seigneur. Tu as posé des actes criminels. Seigneur. Oh Jésus. Ce moment, Seigneur. Talanga il bosuna yo, Seigneur. Oh Jésus. Que quand toi, tu as Seigneur, posé des actes criminels.